troisième jour de ce mois de juillet et nous sommes au deuxième rendez-vous de la balade matinale. Je suis Juanita Blavoutri. Avec moi dans ce studio de Radio Jena, Monsieur Koutom Deni. Il est le directeur du Centre national du cinéma et de l'image animée. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous de la balade. Je vous en prie. Également avec nous dans ce studio, le responsable communication du Festival international du film du Togo, Andréo Eli Smith. Bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va. Un plaisir également de vous avoir avec nous. Plaisir partagé. Super. Nous parlerons aujourd'hui du cinéma togolais avec des hommes avisés. Alors messieurs, comment se porte le cinéma togolais? La question est à qui veut la prendre, bien sûr. Merci pour l'occasion. Le cinéma togolais se porte très bien. Super. Il se porte très bien parce que quand bien même certains pensent qu'il n'y a pas de cinéma togolais, je peux confirmer très haut que le cinéma se comporte bien. Et aujourd'hui, vous pouvez le constater que beaucoup se fait sur le plan cinématographique. Nous avons commencé le chemin depuis longtemps. Aujourd'hui, on a beaucoup de réalisateurs, on a beaucoup de producteurs, on a beaucoup d'acteurs et tous nos acteurs sont vraiment visibles au plan national et international. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de raisons pour dire que le Togo ne peut pas envier les autres pays en matière de production cinématographique, en matière de réalisation, en matière de scénarisation, en matière des acteurs. Vous n'avez qu'à constater à travers les médias que beaucoup d'acteurs togolais sont dans les viseurs des télévisions. Exactement. Nous avons la scène, les films qui se passent actuellement sur Capital africain, Canal+, où on a toute une pépinière d'acteurs togolais. Donc c'est une preuve que le cinéma togolais marche très bien. Super. Monsieur le chargé de communication, quel regard vous portez sur le cinéma togolais? Eh bien, comme le directeur l'a déjà dit, le cinéma togolais se porte aujourd'hui très bien. Peut-être si on va parler de ce qui ne va pas, c'est peut-être de l'implication de notre public, parce que c'est le public qui fait le cinéma. D'accord. C'est le public qui fait le cinéma. Il ne fait pas encore ce qu'il faut. On pense que le public reste un peu récalcitrant, oui. Excusez-moi, sur le fait de valider les œuvres que les Togolais proposent. Et on espère, en tout cas, c'est le travail que le directeur commence à... En quel sens est-ce que... c'est toujours, on connaît bien notre situation. Hein. Chaque fois qu'il y a une œuvre togolaise, on se pose la question, est-ce que ça va être bien? Est-ce que les Togolais font bien? En fait, on est toujours... Pour la une de tous les derniers films qui sont sortis, on a du monde. Hein. On a du monde, oui, mais on en a beaucoup besoin plus que ça. Si on attend Hollywood, c'est pas une histoire de nous faisons aujourd'hui le plein des 3000 places, mais on a besoin de l'implication de tous les 8 millions togolais. Voilà, de tous les 8 millions que nous sommes pour pouvoir valider. C'est comme si aujourd'hui nous validons une chanson togolaise de Santrinos ou de Toufan ou ça doit être la même, parce que la culture reste la même, et tant que toute la population adhère à cela, ça devient quelque chose de validé nationalement, et ça traverse très très rapidement les frontières, quoi. Donc du coup c'est ce qu'il faut aujourd'hui, que la population valide les projets qu'on leur propose, parce que le cinéma reste le reflet du réel. Nous n'allons jamais inventer quelque chose qu'on ne vit pas au Togo. Si vous voulez qu'on invente des choses, ou si la population doit penser qu'on doit inventer des choses pour leur plaire, on risque de dévier carrément de nos racines et de notre façon de voir les choses. Pourquoi est-ce que les Burkinabés aiment regarder, si vous allez à Ouagaou, dans toutes les salles au Burkina, si vous faites une programmation d'un film hollywoodien ou français, les salles sont à moitié, hein. Mais si vous programmez un film burkinabé, les salles sont toujours
pleines et les salles font même 2 fois le même film le même jour ou la même soirée. Ce qui fait en sorte que le Burkinabé veut voir une œuvre où il sent cette dame qui porte son bébé sur le dos et roule sa moto et tout ça. C'est sa réalité. Il se sent dedans. Donc du coup, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Sinon, aujourd'hui, en matière comme le directeur l'a dit, en matière des réalisateurs, des producteurs, des comédiens et des œuvres que nous proposons, il y en a tellement des œuvres très géniales. Et on attend que le public de valider, d'applaudir à chaque fois qu'on leur propose. Et ça nous donnera le courage de continuer de produire. Monsieur le directeur, vous pensez qu'il y a un travail à faire pour avoir l'adhésion des Togolais? Bien sûr, bien sûr. Il a bien dit, nous sommes aujourd'hui un pays jeune en matière de cinéma. Il faut le dire. Mais vous serez étonné de constater avec moi que toujours, jusqu'à ce jour, beaucoup de Togolais se demandent si on a le cinéma togolais. Est-ce qu'il faut encore se poser la question? On regarde déjà je vous assure, parce qu'ils ne sortent pas. Quand nous disons que nous faisons le plein de 3000 places, mais posons-nous la question, qui sont ceux-là qui y vont? Viennent, d'accord. Parce que le cinéma n'est pas fait que pour les réalisateurs, pour les acteurs. C'est en réalité fait pour les cinéphiles. Oui. C'est la culture et c'est pas le canal de cinéma qu'on forme, qu'on éduque. Donc notre besoin c'est de former, d'éduquer. Et si les gens ne sortent pas de leur maison pour aller suivre le film, c'est dommage. Nous reconnaissons que le Togo n'a pas encore de grandes salles de cinéma. Mais le peu qu'on a, il faut aller faire avec. Donc c'est un peu notre objectif de faire voir les films, non seulement les films togolais, mais un festival va s'étendre sur tous les films. C'est pour cela même que nous avons cessé de parler de cinéma togolais et nous sommes allés vers le cinéma du Togo et à l'international. D'accord. Alors, comment impliquer davantage le public au 7e art? On en parle dans la balade matinale ce matin. Alors, Semaine nationale du cinéma depuis 2016 déjà. L'événement devient cette année le Festival international du film du Togo. Le cinéma togolais s'ouvre ainsi au monde entier. Voilà, justement. Nous le disons depuis 2016, nous avons eu le besoin de mettre en place cette institution de cinéma togolais. Pourquoi cinéma togolais? Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait plein de productions togolaises. Il y avait plein de productions, mais qui ne sont pas vues. Et à l'époque, il n'y avait que Clap Ivoire qui nous permettait de préparer les jeunes et sélectionner 2 films qui vont aller en Côte d'Ivoire. Mais à l'occasion, nous nous sommes posé la question. D'abord, même la sélection se faisait à huis clos, dans le bureau de la direction. Et à notre niveau, on a initié de faire des projections en plein air pour intéresser et pour vraiment faire connaître au public que ce n'est pas magouiller, ce n'est pas tricher. Il faut que les gens sachent que le film qui a été retenu l'a mérité. Donc, par rapport à cela, nous avons constaté que les gens s'intéressaient davantage à ces sélections nationales. Maintenant, nous sommes dit qu'il faut vraiment mettre en place un projet de festival. Et c'est là que nous avons créé la Semaine nationale du cinéma. Donc, 7e édition, nous avons constaté que nous avons beaucoup fait le chemin. Il fallait quand même que les Togolais puissent comprendre que le cinéma n'est pas fait que pour le Togo. Donc nous avons dit qu'il vaut mieux cesser de parler de cinéma national pour aller au cinéma du Togo, ce qui veut dire qu'on va s'élargir. Très belle idée. On va s'élargir, on va s'ouvrir au monde. Donc à partir de cette édition, nous avons fait des compétitions internationales. Au lieu que ce soit chaque année compétition nationale, nous savons que nous ne pouvons pas seuls danser, nous apprécier. Il faut faire venir les autres producteurs étrangers pour permettre de voir ce que le Togo fait, est-ce que c'est bon. Pour permettre aux Togolais aussi de voir ce que les autres ont produit chez eux là. Est-ce que nous sommes à leur niveau? Voilà.
Donc c'est un des objectifs, permettre que les cinémas togolais soient ici au niveau mondial. Permettre que les Togolais, les jeunes créateurs togolais puissent se comparer aux créateurs internationaux. C'est-à-dire qu'en voyant un film burkinabé, ivoirien, mais on ne va pas dans une salle pour voir. On va dire qu'est-ce qu'il y a de plus dans ce film. Oui, exactement. On va essayer de se comparer. C'est aussi les critiques que le public, on va dire, togolais, fait des films togolais parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'ils nous apportent de nouveau. Quand on regarde, par exemple, un film ivoirien ou encore un film burkinabé dont on parlait tout à l'heure, il y a forcément une particularité qui se dégage. Très bien. Cette particularité, il faut savoir que le réalisateur ou le producteur ne prend pas son stylo simplement pour écrire un film, c'est qu'il a un message à passer. Mais la manière de passer ce message est différente de la manière dont un autre dira la même chose. C'est que fait qu'on parle du film togolais, on parle du film béninois, et burkinabé, etc. Donc nous avons dit qu'on ne peut pas rester toujours tout le temps parler cinéma togolais, comme si on était fermé sur nous-mêmes. D'où on a eu l'idée de quitter cinéma togolais pour aller cinéma tout court et permettre aux autres de la planète de participer à notre festival. Super. Monsieur le chargé de communication, quels sont les axes principaux de ce festival? Alors, en fait, chaque année, depuis, comme le directeur l'a dit, la 8e édition, déjà la 7e édition l'année dernière, il y a eu beaucoup d'innovations et cette année, les innovations vont encore beaucoup plus pousser. Ce qui nous donnera toujours, comme le directeur l'a dit, cette fois-ci, nous allons ouvrir la vanne pour accueillir les films sur le plan national qu'international pour pouvoir permettre à tout le monde qui a envie de participer et validation et pour un concours soit là. Donc il y a un concours national et international des films. Voilà. Donc du coup on est même les sélections sont déjà clos en matière de ce niveau. Il y a même un concours de pitch. Il y a ce qu'on appelle au cinéma le pitch. Le pitch, c'est l'idée clé d'un film. Donc du coup il y a ce concours qui est là aussi. À cette édition il y aura un concert géant. Il y aura un concert très très géant à l'ouverture et à la clôture parce que le cinéma reste disons cet art qui collabore avec tous les autres arts. C'est la raison pour laquelle il est appelé le 7e art. Donc il y aura un grand concert géant à l'ouverture et à la clôture de l'événement. Donc il y aura des projections. Et maintenant cette fois-ci l'année avant quand la semaine du cinéma était là, les premières éditions depuis 2016, on faisait des projections un peu dans les différents quartiers. Mais on voyait quand même que la pluie, surtout en cette période. Voilà, donc la pluie nous dérangeait entre-temps. C'est la raison pour laquelle l'année dernière, on a mis le point de s'installer au niveau de Canal Olympia à Godopé. Et toute la semaine s'est passée là-bas. Et cette fois-ci, nous allons un peu pivoter toujours à Lomé, mais on va rester cette fois-ci à Agora Senghor pour tout le festival du 3 au 10 août qui arrive. Donc nous sommes à jour J-30. Donc voilà, donc il y aura les projets. Maintenant, comme je dis, les projections sont en plein air. L'année dernière, on a fait des projections en plein air et des projections en salle. Et cette fois-ci aussi, il y aura toujours des projections, mais la particularité, c'est qu'on aura des projections dans toutes les régions du Togo. Donc les projections qui seront à Lomé seront dans les différentes régions pour que ceux qui n'ont pas eu la chance de quitter Dapan, Sokodé, Bassar, Djakpanga, Tindjase, Blita, Noche, profiter de ce festival même depuis leur position. Donc il y aura une journée de porte ouverte où les cinéastes peuvent rencontrer des partenaires. Nous n'allons pas encore donner les noms des partenaires, mais les cinéastes auront la chance de rencontrer des partenaires qui puissent leur permettre de vendre leur œuvre
à des télévisions internationales, de rencontrer des bailleurs de fonds, des banques, pour pouvoir subventionner leurs films et tout ça. Donc, voilà un peu. Donc, nous aurons aussi une journée du pays invité d'honneur. Et l'année dernière, nous avons eu le Niger comme le premier pays invité d'honneur pour le festival. Et cette fois-ci, nous aurons la Côte d'Ivoire. Donc, vous savez quand même que la Côte d'Ivoire reste cette plaque tournante de la culture, de la culture en Afrique francophone. Donc, du coup, il est très important aujourd'hui de leur faire aussi appel, histoire de pouvoir toujours faire jaillir le nom du cinéma de ces côtés aussi. Donc, il y aura, cette fois-ci, nous allons ouvrir carrément, nous allons mettre en place un Wi-Fi zone qui pourra permettre à ceux de venir le matin et quitter que le soir quand toutes les projections vont finir. Parce qu'aujourd'hui, on sait que toute la vie ne se fait que autour du téléphone. Donc, vous allez venir, vous venez le matin, vous regardez un film, il y a des stands qui seront toujours là. Il y a toujours nous allons toujours créer des stands qui seront là. Il y a des stands où vous pouvez restaurer, vous pouvez manger, vous pouvez regarder des films, regarder des différentes productions togolais qui sont là et échanger avec ces producteurs et rester toute la soirée, venir regarder des films et avoir son téléphone. Et si vous voulez, on verra comment est-ce on va mettre des prises pour que les gens puissent charger aussi leur téléphone en même temps. Donc du coup, voilà un peu les particularités de cette édition. Voilà. Donc du coup, tout est là pour pouvoir faire un très très bel festival. On a eu... Oui, je voudrais ajouter par rapport à cela que l'un des axes les plus importants, c'est la formation. Ah oui? C'est la formation. Depuis la création du festival, nous avons toujours mis un accent particulier sur la formation. À chaque édition, nous avons des ateliers de formation. Cette année, nous sommes résolus à 3 ateliers. Il y a un atelier sur la scénarisation, un atelier sur la réalisation, un atelier sur le montage, les techniques de montage des films. Et donc, nous mettons un accent. En plus, on parle de cinéma, nous avons aussi le souci de développer le cinéma togolais. Bien sûr. Et ce développement passe toujours par la rencontre de l'autre. C'est pour cela que nous aurons un pitch. Nous avons lancé un appel pour les pitchs. Les pitchs, c'est présenter un projet. Bien sûr. Et c'est de le défendre devant un jury. Ah, c'est carrément un concours alors. En quelque sorte, un concours, mais c'est en live. C'est-à-dire que les candidats passent devant un jury de 3 membres. Chacun présente son projet et le défendre. En quoi est-ce que ton projet peut être porteur? Bien sûr. Et donc, à l'issue de ces débats, le jury va programmer et les porteurs de projet, les 3 premiers seront primés. D'accord. Donc, c'est très important pour nous parce que nous faisons le cinéma pour demain. Nous n'avons pas encore de budget pour les aider. Par des occasions comme ça, ils vont apprendre d'abord ce que c'est qu'un bon film, un bon projet, ce qu'on appelle un bon projet, comment maintenant ils peuvent développer ce projet. Donc, dans notre entendement, dès que les 2 projets et les 3 projets sont soutenus, c'est d'abord pour le développement de ces projets. Vous allez les aider à développer. On va les aider à commencer le développement. Je dirais qu'à l'étape, avant de les présenter, ce ne sont que des idées de projet. Oui. Donc, à partir de cela, quand on dit ton projet, parce que les membres du jury portent des jugements sur ces projets-là. Ton projet, voilà ce qu'il présente comme opportunité, ce qu'il présente comme faiblesse. Et comme ça, à partir de là, on vous aide à commencer le développement, à réécrire même ces projets. Monsieur le Président, vous avez parlé de formation. Est-ce qu'il y aura une formation des acteurs même aussi? Oui. Et chaque année, nous prenons des volets. Le cinéma, c'est l'ensemble des métiers. Donc, cette année, on a pris 3 métiers, la scénarisation, la réalisation et le montage. D'accord. L'année prochaine ou d'autres années, on va prendre le volet
acteur, l'actorat et autres métiers de cinéma. Exactement. De manière qu'on puisse faire embrasser tous les axes donc, voilà. du cinéma. Du cinéma. Alors, les pays invités, il y a la Côte d'Ivoire. Oui, les pays invités, je crois que le collègue a déjà parlé. La Côte d'Ivoire, nous sommes retournés aujourd'hui par la Côte d'Ivoire. Mais quels autres pays viendront également? Non, le pays invité d'honneur, c'est la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un pays invité d'honneur. Il a dit pourquoi. Parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, fait référence à un pays. Il n'y a rien à dire. Voilà, donc nous voulons apprendre avec eux comment ça se passe dans leur pays. Maintenant, participation des pays. Nous avons une dizaine de pays étrangers. Nous avons la France, l'Allemagne. Nous avons le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Bénin, le Sénégal. Une dizaine de pays étrangers qui s'associent au Togo. Voilà qui rend encore plus intéressante la chose. Exactement. Et ça commence à partir du 3 août prochain, le cinéma togolais de l'industrialisation à la professionnalisation. Les programmes vont tourner autour de ce thème. Que faire pour rendre le secteur beaucoup plus professionnel au Togo, Monsieur le Président? Oui, justement, c'est par rapport rendre professionnel le secteur que nous avons choisi ce thème. Je me dis, nous disons qu'on ne peut pas faire le cinéma sans être professionnel. Bien sûr. Toutes les éditions passées ont vu les acteurs togolais dans un cadre assez amateur. Donc nous avons choisi en internalisant l'édition de faire de ce secteur un secteur professionnel. C'est pourquoi nous avons parlé de l'industrialisation à la professionnalisation. Nous pensons que quand on dit cinéma, c'est une production en série. Quand on dit industrialisation, c'est une production en série. Lorsqu'il y a beaucoup de productions, cela suppose qu'il y a beaucoup de réalisateurs, il y a beaucoup d'acteurs de cinéma, et ainsi on quitte la production individuelle pour aller à la production industrielle. Donc c'est faisant, nous sommes en train de développer les secteurs, et en les développant, on fait sa promotion, on fait du cinéma togolais un cinéma professionnel. Alors, moi, j'ai une question toute autre, peut-être qui va sortir des questions que nous avons établies. Alors, l'acteur togolais, comment est-ce qu'il survit? S'il veut vivre que de l'actorat, comment est-ce qu'il survit? Oui, il dépend des producteurs. Des maisons de production. Des maisons de production. Il vit de son choix, de sa sélection dans les films qui ont été produits. Comment ça se passe? Pour avoir un film, il faut un producteur. Bien sûr. Et le producteur part d'un scénario. Donc, lorsqu'il a son scénario, lorsqu'il a acquis les moyens financiers, donc il présente ses projets de budget à des partenaires. Lorsqu'il réunit les conditions financières, donc il fait ce que nous appelons le casting. Si vous êtes retenu, vous allez jouer dans les films contre paiement des primes. Donc c'est de ça qu'en réalité un acteur va vivre. Maintenant, au Togo, c'est vrai que le domaine n'est pas si développé. Parfois, on se débrouille. Le producteur, s'il n'a pas très peu de moyens, il négocie avec les acteurs. L'acteur sait que en réalité, nous travaillons à cela aussi. Il faut qu'il y ait un barème universel pour que quand tu engages un acteur, tu sais qu'il doit, s'il joue un rôle principal, il doit avoir tel montant, un rôle secondaire, etc. Le rôle secondaire n'est pas avoir les mêmes moyens que le rôle principal. Bien sûr. Donc, l'acteur vit en réalité de la production. Tant qu'il n'y a pas de production, il n'y a pas d'acteur. Voilà. D'accord. Comme le directeur l'a dit aussi, tout est question du networking, hein, parce que c'est du showbiz. Bien sûr. Et comment est-ce que tu crées ton networking? C'est un travail. Ça, je parle du côté où les acteurs même
Ah oui, eux-mêmes travaillent sur leur networking. Parce qu'en fait, oui, c'est du showbiz. C'est du showbiz. Donc, du coup, comment est-ce que tu crées ton networking? Comment est-ce que quelles sont les conditions que tu crées autour de toi qui soient un mythe autour de toi? Parce que quand on parle du showbiz, c'est quand il y a du mythe qu'on arrive à mieux vendre. Donc, quels sont les mythes que le comédien crée autour de lui? Parce qu'il est un artiste. Et l'artiste vend son corps et sa voix. C'est de ça qu'il vit. Donc, au-delà de la production, il faut que lui-même fasse un travail personnel. Parce que c'est de ça qu'il va vivre et comment est-ce que je construis mon image, comment est-ce que j'entretiens mon image, comment est-ce que quelles sont mes relations avec les producteurs, les réalisateurs et tout ça. Et parce que il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que quand un réalisateur est peut-être son propre scénariste, quand il veut écrire et quand il connaît déjà l'environnement dans lequel il a déjà une idée sur qui va faire quoi, qui va faire ci ou ça. Donc du coup, ça c'est une autre chose. Maintenant, si peut-être on commande un scénario vers peut-être quelqu'un qui est au Niger ou en Côte d'Ivoire ou au Madagascar, qui ne connaît peut-être pas la réalité du cinéma togolais et qui commence à écrire et peut-être entend l'histoire du Togo et juste suite à son imagination écrit quelque chose, c'est différent. Peut-être quand ça va venir ici, on va appeler un directeur de casting pour pouvoir coopter les gens et tout ça. Mais de base, tout se crée autour du mythe que le comédien crée autour de lui. Parce que c'est de ça qu'il va vivre. Je pose la question parce qu'il y en a qui, derrière, peut-être souhaiteraient faire un métier dans le cinéma, mais se disent qu'est-ce que je vais gagner concrètement en me jetant dans cette affaire-là. Oui, bien sûr, il faut le comprendre. En réalité, le rôle d'un acteur en soi, c'est un travail freelance. Donc, il n'a pas un salaire qu'on doit lui payer à la fin du mois. C'est un travail perpétuel. Exactement. Selon qui arrive à travailler, à être à l'issue de casting, à être retenu, va travailler. Et il signe un contrat avec le producteur. D'accord. C'est sur la base d'un contrat. Et on te paye selon ce que vous vous êtes entendu. Quand tu finis ton rôle, tu pars. Maintenant, au Togo, actuellement, il n'y a pas trop de gens qui sont exclusivement attachés au rôle de comédien parce qu'on se débrouille. Il faut avoir quelque chose à l'appui. Lui, il est comédien, il est comédien de cinéma, il est communicateur, il est tout. Il faut se débrouiller dans la vie. Mais même dans le monde aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un acteur a un salaire. Oui. Il n'y a pas de salaire. C'est en fonction du travail que tu fais. D'accord. Merci pour cette petite précision. Alors, si nous revenons à l'implication qu'il faudra apporter en matière de public, qu'est-ce qu'il faudra faire pour accrocher le public togolais d'abord et ensuite international au cinéma togolais? Pour moi, personnellement, il y a le directeur qui va ajouter, mais pour moi, personnellement, c'est déjà, le directeur l'a dit quelque part, c'est de produire en quantité. D'accord. De proposer en quantité. En quantité. Mine de rien, on va repartir un peu en arrière. Il y a mine de rien des années de par le passé où ceux qui avaient démarré, moi quand j'avais démarré le cinéma en 2005, quand je regardais les œuvres de Togan et Fousseni, je rigolais tellement. Ça c'est quoi? Mais c'est arrivé que tous les dimanches, on ne peut pas. On s'est accroché à ça. On s'est accroché. Bien sûr. Parce que il y a la continuité qui est là. Il y a quelque part un peu de Togolais aussi. Exactement. Vous voyez? Donc, du coup, ce qui fait en sorte qu'il est important aujourd'hui qu'on produit en quantité. Qu'on produit et on propose à tout le temps au public. C'est vrai qu'il faut qu'on produise et comment est-ce qu'on trouve les moyens. Bien sûr. Et aujourd'hui, on est en train de se défendre, tout le monde, tous ceux qui sont dans la production, comme moi ou les autres, savent comment est-ce qu'on se débrouille pour pouvoir avoir un peu de sous. Et comme le directeur, on négocie avec les comédiens et tout ce qui va avec. Et en tant que comédien, des fois, quand je veux négocier aussi, je sais, parce que je suis aussi de l'autre côté, je suis aussi... Donc, aujourd'hui, il faut qu'on produise. De par le passé, on essaie de produire beaucoup plus d'œuvres courtes. D'œuvres courtes. Des petites séries. Non, je vais parler plutôt des courts-métrages. Des courts-métrages. Mais aujourd'hui, on ne peut pas construire
une industrie cinématographique avec des courts-métrages. Il faut aller sur les longs. Et on est aussi en train de faire une transition vers des séries. Parce que le monde aujourd'hui tourne aujourd'hui. Si on veut vendre à la télévision, c'est beaucoup plus les séries. Donc du coup, il faut qu'on propose des œuvres assez quantitatives et qualitatives également, et où on sent vraiment le réel du Togolais dedans, que le Togolais se sente dedans. Aujourd'hui, même si on voit quelqu'un qui a une vie très à l'aise, même un ministre n'a même pas envie aujourd'hui qu'on voie sa voiture ou ses biens ou quoi que ce soit. Donc, que le public ne soit pas trop exigeant de dire « Oh, il ne conduit pas une voiture de luxe. Pourquoi est-ce que nos routes sont trop sales ?» C'est nos réalités. Impliquons-nous déjà quand on nous propose déjà nos réalités, de se sentir dedans. Et n'essayons pas d'inventer... C'est extravagant. Voilà. Et on est vraiment on a vraiment une population qui aime vraiment consommer ce qui est de l'autre côté, parce que c'est ce qu'ils idéalisent, au lieu avant d'idéaliser, de commencer à partir du fait que voilà ma réalité, alors pourquoi est-ce que je ne me sentirais pas dedans? Donc du coup, pour moi, produisons et produisons en quantité des longs métrages, parce que c'est des longs métrages qui font l'industrie du cinéma. C'est les longs métrages qui vont appeler les gens en salle. On ne va pas faire un court métrage pour appeler les gens en salle pour un court métrage. Donc il faut des longs métrages pour des gens en salle. Et de par là, quand le Togolais va commencer à se sentir dedans, je pense qu'on aura gagné beaucoup de cœur et on aura gagné beaucoup de terrain. S'il vous plaît, rappelez-moi la question. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour impliquer davantage le public au 7e art? Je crois que la question mérite d'être posée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il n'y a aucun autre mot que sensibilisation. La sensibilisation. Alors, monsieur le directeur, je voudrais quand même relever autre chose aussi. L'accessibilité aux productions togolaises. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Oui. C'est-à-dire, la production est là. Oui. Mais pour avoir accès à cela, c'est compliqué pour le public. Il n'y a pas de complications, à mon sens. Ah oui? Vous êtes sûr? Non, mais je parle de ma propre expérience avant de parler du public. Oui. Quand je parle de sensibilisation, c'est que le Togolais n'est pas... Excusez-moi, le Togolais n'est pas sûr qu'il y a des produits togolais qui sont bons. Il n'est pas informé. Voilà. C'est là même le problème. On n'est pas du tout informé. Je pense qu'il faut faire un travail là-dessus. C'est pour ça que je dis qu'il faut la sensibilisation. Il faut, nous produisons. Il y a des producteurs qui n'ont jamais eu l'occasion de sortir leurs films. Comment on peut le savoir? Et donc, depuis longtemps, le rôle des cinéphiles togolais n'arrive pas à savoir qu'il y a des films togolais. J'ai été directeur et à mes premiers pas à Lomé ici, les gens, je me présente quelque part, quelqu'un demande, mais cinéma, directeur de cinéma. J'étais devenu ridicule. C'est où? Au Togo, ça se trouve où? Donc voilà, les gens ne sont pas informés. Quand on crée, il faut que, je prends le cas de Nigeria, chez nous, à côté de nous, mais c'est le fait d'aller au film, aller dans les salles de film, qu'on arrive à impliquer tous les Nigériens, et ils ont fait jusqu'à sortir les films. Au départ, ils ne se préoccupaient pas de la qualité de la production. Produire, consommer. Mais tant qu'on produit, on ne consomme pas, ça ne peut pas faire développer le secteur. Donc il faut qu'on produise, qu'on consomme. Pour consommer, il faut que les gens aillent dans les salles de cinéma. Présentement, il n'y a aucun film qui se projette à grand coup. Ouais, si ce n'est pas la sortie de grands films, parfois... C'est accessible. Voilà. Ça veut dire que toutes nos éditions de festival, on n'a jamais payé. Il n'y a pas eu de frais d'entrée. Donc, on ne peut pas me dire que c'est cher. Pourquoi, moi, je ne parle même pas de la charité. Quand vous allez sur Internet aujourd'hui, je prends juste le cas ivoirien dont on a parlé tout à l'heure, et que je tape quoi comme film, le film de Charles Ornel, par exemple. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de recherches avant de trouver tout cela en série. Mais nos films togolais, je prends Lomé qui passe actuellement. Mais moi, j'ai jamais vu une bande-annonce de Lomé sur les réseaux sociaux. Oui, ça dépend des producteurs. Il sait que
le producteur sait qu'il n'a pas besoin de faire une bande-annonce. Vous voyez? Ça veut dire qu'il n'a pas mis son film en achat. D'accord. Ça a été acheté avant d'être produit. Voilà. Il a été pré-achat. Il y a eu pré-achat pour production. Et il traite ou il sous-traite avec Canal+. Donc le produit est prêt, on le passe selon les contrats sur Canal+. Sur Canal+. Donc si c'est un commerçant, ça veut dire que c'est une production commerciale, lui, il est obligé de faire toutes les annonces possibles pour que les gens les découvrent. Ok, ça se comprend mieux. Voilà. Donc, ça se comprend mieux. Nous, en tant que festival, lorsque nous avons très bientôt, on va commencer la communication autour des films qui ont été retenus. Et ceci, c'est en accord avec les films qui nous ont été envoyés. Et donc, si l'une des conditions pour que ton film passe, c'est qu'on te dit qu'on va projeter ton film et tu dois donner les droits d'auteur. Tu ne vas pas nous arrêter demain pour dire que c'est fini, on ne passe plus le film. Voilà. Donc c'est un peu ça. Pour moi, c'est que la bataille que nous menons, c'est de sensibiliser. Dire à nos frères comment ça se présente. C'est pourquoi lorsqu'il y a un événement sur un film, on fait la publicité. Il faut que les gens sortent. D'accord. Si les jeunes, tu veux faire du cinéma, comme tu as dit, certains peuvent nous voir. Tu veux faire du cinéma, on ne se lève pas du jour au lendemain. C'est tout un processus. Il faut approcher ceux qui sont dans le domaine et demander qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a des formations de cours directs que nous donnons. À ces formations, tu participes. Si tu choisis d'être un scénariste, tu te fais former en scénarisation. Un producteur, tu te fais former. Donc, au Togo, la bataille que nous menons encore, c'est aller vers les consommateurs. C'est pour cela que, pour cette édition, nous avons décentralisé les projections. Il y aura des projections au chef-lieu de chaque région. D'accord. Et donc, à Lomé ici, au lieu qu'on soit à un seul endroit, nous avons prévu au moins 5 endroits. D'accord. C'est pour amener le cinéma vers les consommateurs. Les populations. Maintenant, encore faut-il qu'ils sortent pour voir. Donc, c'est l'appel que je lance pour que aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui ne parle pas de cinéma. Et même, c'est assez éducatif. Nous avons des universités. Lorsqu'on dit qu'il y a projection à Kara, il faut que les universités sortent. Moi, je vois que les gens ne sont pas informés. Sinon, aujourd'hui, vu ce que se passe, l'emploi, ce n'est pas forcément avoir un diplôme universitaire. Il y a toutes les chances de trouver du travail partout, et surtout dans le cinéma. Dans le cinéma. Parce que ça rassemble plusieurs corps de métier. Exactement. Donc, si les jeunes qui sont à l'université ont fait une projection, tu passes comme si ce n'était pas ton affaire. Non, nous allons les sensibiliser pour qu'ils viennent voir. Quand tu viens suivre un film, tu serais intéressé par un film, tu vas approcher même les réalisateurs ou les producteurs. Comment tu es arrivé à faire ça? Comme ça commence à... Il y a ça aussi, la curiosité qui manque au public togolais. Alors revenons donc à cette édition 2024 du Festival international de films togolais. Dites-nous un peu plus, nous sommes presque à la fin de l'émission. Oui, peut-être les communicateurs peuvent commencer. Alors qu'est-ce qu'il faudra savoir davantage sur l'édition 2024? Déjà, c'est de retenir la date. Du 3 au 10 août 2024, c'est de 3 au 10 août 2024. Une semaine pleine à Agora Senghor. Et nous invitons massivement le public togolais à faire la sortie. L'entrée est libre et gratuite pour tout le monde. Même la cérémonie d'ouverture. C'est vrai que à la cérémonie d'ouverture, nous avons des cartes d'invitation que nous allons envoyer à des partenaires et à certaines personnes, mais toujours nous avons mis une petite marge, en tout cas pour le public qui n'aura pas la carte d'invitation, d'avoir toujours accès à la salle pour vivre les grands moments de cette cérémonie d'ouverture. Donc il est important que nous insistons sur cela et que nous insistons aussi que les projections seront en plein air et des fois il y aura peut-être des petits trucs en salle et tout ça, mais que ça soit en salle ou en plein air, les entrées sont libres et gratuites pour tout le monde. Les enfants, les papas, les mamans, les mémés, les cinéastes, celui qui quitte son travail
et veut se détendre peut appeler sa famille, donc, faire un tour au niveau du site de festival et vivre un peu les films togolais, crier, en tout cas tous les films que nous avons sélectionnés cette année vont faire crier en tout cas le public qui sera là. Certains vont pleurer, certains vont rire, certains vont vivre des émotions assez intenses. Et manquer en tout cas cette 8e édition sera manquer beaucoup de choses autour du cinéma. Et manquer cette édition en tout cas, pour moi, serait vraiment un grand gâchis pour quelqu'un qui va nous attendre, en tout cas qui nous écoute ce matin entre 8h et 9h là. Donc du coup, si vous avez cet écho et que si vous avez appris cette information, il est important de passer le message autour. Surtout pour notre communauté togolais qui est au niveau de la diaspora, parce que je sais quand même que Radio Web Jena est beaucoup écoutée par la diaspora. Donc il est important que la diaspora fasse le déplacement ou fasse en tout cas passer le message. Surtout ceux qui viendront en vacances. En vacances surtout, de faire un tour et venir découvrir les œuvres togolaises et pourquoi pas nous inviter, accompagner ou inviter certains réalisateurs à faire un networking entre leur pays et là où on est, parce que il y a pas longtemps que cela qu'il y a un film togolais du jeune Roger Bekou qui est actuellement dans Bruxelles Airlines, qui a fait une projection à Paris, à l'ambassade du Togo à Paris, et aujourd'hui il a fait une grande projection il n'y a pas longtemps au Palais des Congrès de Lomé, et qui sera toujours en projection le 17 juillet au Palais des Congrès de Kara. Donc du coup, histoire de montrer en tout cas que le cinéma togolais tourne, à commencer par les plus doyens, Steve Naff, Joël, Marcelin et le doyen Dokoku. Donc en tout cas, il est très important que tout le public se déplace, que vous soyez cinéphile, cinéaste ou homme de culture, faites massivement le déplacement pour venir découvrir les œuvres togolais, et vous allez vous sentir combien de fois les Togolais sont aujourd'hui à un stade où on ne peut même pas imaginer, et nous comparer si le cinéma togolais existe ou pas. Donc je vais laisser le directeur placer. Je crois que vous avez dit l'essentiel. Je rappelle que ce n'est pas Canal Plus seulement, la projection est à 4 ou 5 lieux à Lomé, pour permettre à chaque artiste. Vous pouvez nous citer déjà ces lieux avant d'avoir le programme? Nous avons les 2 Canal Plus, Midé et Godopé. Nous avons Amadaome, c'est ça? La Maison des Jeunes? La Maison des Jeunes de Amadaome. Et nous avons le site du festival qui est à Agora Senghor. D'accord. Et nous avons une projection à ciel ouvert. Non, c'est pas à ciel, dans une salle à Detikopé. À Detikopé. Voilà. Ah ben c'est bien, vous faites bien de penser à toute la population de Lomé. Voilà. Le chant des oubliés, dernier, vous voulez dire quelque chose? Non, je voulais compléter en disant que les projections sont... le festival est en vacances. Je vais demander aux parents d'élèves, aux parents d'enfants, de venir permettre au moins une fois en passant les enfants de voir ce que c'est que projection. Nous avons prévu des espaces jeunes de projection. Donc il faudrait que les parents, un soir, viennent avec les enfants. Il y a un marché de films, il y a tout ce qui s'organise autour d'un marché, il y a des réalisateurs, il y a des discussions B2B. On aura tout cela, permettre déjà dès l'âge d'enfant aux tout petits de savoir ce que c'est que le cinéma. Le cinéma. Alors, je parlais du Chant des oubliés, dernier film togolais en vogue. Il sera également projeté lors de cette semaine. Oui, les appels sont clôturés. Les programmations sont en train d'être faites. À l'heure où je ne peux pas vous dire qui sont les films. Exactement. Qui sont retenus. Mais le programme va sortir incessamment. C'est que sûr que la compétition internationale, les longs métrages togolais et les longs métrages étrangers sont ensemble, et qu'il y a des prix pour chaque participant. Exactement. Alors, vous n'avez plus le mot pour parler du festival, mais le mot de la fin. Merci à vous pour l'invitation.
merci aux auditeurs qui nous ont prêté attention ce matin. Et encore une fois, rendez-vous du 3 au 10 août. Et nous allons célébrer le cinéma, nous allons fêter le cinéma. Et ensemble, on va faire ça bien. Et comme des vrais chefs, quoi. Super, monsieur le directeur. Oui, je vais vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez. Et ce n'est pas la première et ce ne serait pas la dernière. Ah, du tout, hein. Donc, quand ça va commencer, on vous recevra à nouveau pour établir le programme jour par jour pour inviter la population. Exactement. Oui. À l'endroit de la population des cinéphiles, je leur donne un grand rendez-vous pour cette édition. Nous attendons un des géants du cinéma africain, que vous connaissez, la Côte d'Ivoire. Les films qui sont programmés, c'est les films que vous suivez sur Canal+, les films que vous avez toujours suivis. Nous avons tous ces films-là pour vous. Donc, faites le déplacement. Super. Le Festival international du film du Togo, c'est du 3 au 10 août 2024, à l'Agora Senghor. Et la particularité, c'est l'invitation de la Côte d'Ivoire qui sera donc présente sur ce festival. Nous étions avec Denis Koutom, directeur de la Cinématographie nationale du Togo, et son chargé de communication. Il s'appelle Andréo Elie Smith, responsable communication. Moi, je suis Juanita Blavotri. Je vous retrouve vendredi à partir de 8h pour un nouveau numéro de la balade matinale. D'ici là, portez-vous bien, prenez surtout soin de vous. Bye bye.